rejoindre. Bonjour Brice. Nous accueillons ce matin Roland Lescure, ancien ministre et vice-président EPR, Ensemble pour la République, de l'Assemblée nationale. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a adressé hier soir au préfet sa nouvelle circulaire pour la régularisation des sans-papiers. Si on résume rapidement, il demande de moins recourir aux régularisations pour raisons humanitaires, de privilégier ceux qui travaillent dans les métiers en tension et d'exiger sinon 7 ans de résidence contre 5 jusqu'ici. Est-ce qu'il a raison de durcir les règles ? Moi, je considère que non. Autant il faut être extrêmement ferme sur l'immigration illégale, et j'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, autant il faut faire attention sur des gens qui sont intégrés, qui travaillent. Aujourd'hui, c'est pendant 5 ans. Donc il y a des gens qui travaillent depuis 5 ans, notamment dans des métiers en tension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la restauration, l'hôtellerie. Donc pour vous, la EHPAD. circulaire qu'on appelait Valls de 2012 suffisait? Mais moi, je voulais même qu'on l'intègre dans la loi il y a un an, vous vous souvenez? Et la gauche qui a refusé qu'on examine cette loi à l'Assemblée et qui a préféré faire ce qu'on appelle une motion de rejet, a refusé qu'on ait ce débat. Je regrette qu'on n'ait pas eu ce débat il y a un an, parce qu'au moins, ce qu'on voulait faire, en gros, inscrire la circulaire Valls dans les lois n'a pas été possible. Et vous regrettez donc cette politique aujourd'hui de ce Et gouvernement? aujourd'hui, on va en arrière. Moi, je le regrette. Pour autant, vous considérez être un soutien du gouvernement? Oui, il y a évidemment des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Étant à l'Assemblée nationale, je peux me permettre de le dire, et sur ce point-là, je suis en désaccord. Mais évidemment, je considère que, par exemple, le budget, qui est l'épreuve de force, le prochain Himalaya de François Bayrou, il faut qu'on soutienne le gouvernement. Alors, on va parler du budget dans un instant. Budget. Juste, je m'arrête là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Bruno Retailleau ce matin? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il entende? D'abord que je pense qu'il faut vraiment se méfier de la caricature. Et là, on est un peu dans la caricature. On surfe sur une vague anti-immigration un peu généralisée. Elle est présente partout dans le monde. Moi, je préfère qu'on ait des politiques raisonnables. Je le répète, qu'on soit très ferme sur l'illégal, mais qu'on soit aussi... Le Premier ministre avait dit « je souhaite qu'on soit humaniste ». Ben oui, il faut qu'on soit humain et surtout qu'on soit pragmatique. Aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre dans des secteurs. Ben, si vous dites qu'il faut 7 ans pour être là, alors qu'ils sont déjà présents depuis 5 ans, c'est-à-dire c'est des gens qui ont montré qu'ils s'intègrent. Ça va trop loin. Je pense qu'on va trop loin. Alors parlons de ce budget. Il y a toute une série de propositions pour chercher de l'argent. Cette semaine, sur ce plateau, la ministre du Travail, qui est membre de votre parti, Renaissance, Astrid Panosyan, disait pourquoi pas taxer les retraités qui peuvent se le permettre pour financer la dépendance. Bon, la porte a été fermée très clairement depuis par le Premier ministre, mais au fond, Roland Lescure, est-ce que le problème, c'est pas qu'elle a osé toucher, cibler les retraités qui sont un électorat que vous visez, que votre famille politique vise aujourd'hui? Mais en tout cas, je pense qu'elle a posé une bonne question. Alors, je ne suis pas sûr que la bonne réponse était une taxe de plus. On en a déjà beaucoup. Mais c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les actifs qui payent pour le modèle social français. Les retraites, l'école gratuite, la santé gratuite, sont les actifs qui payent. Et qu'on pose la question de savoir à quel point les retraités qui bénéficient de ce système puissent y contribuer, moi, ça ne me choque pas. Donc le gouvernement a eu tort de fermer la porte si rapidement. Non, moi, je pense que c'est un débat qu'on doit avoir qui est plus large que ça. Le financement du modèle social, il ne va pas se gérer avec une taxe de plus dans un amendement passé, je dirais, en catimini à l'Assemblée. De ce point de vue-là, grâce à vous, on a évité le catimini. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet de financement du modèle social, notamment du rapport entre les actifs. Il faudra y revenir. Moi, ce que je pense que vous dites, c'est qu'il faudra revenir sur ça. Moi, je pense que typiquement, là, on est un peu dans l'urgence, il faut voter un budget. Moi, je pense que dans la réflexion sur le budget 2026, il faut qu'on se pose toutes les questions. Alors, puisqu'on est dans l'urgence, Roland Lescure, il y a effectivement la question d'avec qui ce budget peut passer. Il y a des discussions avec les socialistes. Hier, au Sénat, ils ont voté contre le budget. Ils disent, dans l'état actuel des choses, on censure le budget s'il reste en l'état. Il y a une semaine... encore avant que des discussions de compromis s'ouvrent, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, qui va permettre de trouver un texte intermédiaire. Est-ce qu'il faut, de votre point de vue, tout faire pour satisfaire l'EPS et donc éviter la censure? Il faut tout faire pour trouver un compromis aujourd'hui. Et un compromis, par définition, ce sont des efforts des deux côtés. On est dans une négociation, donc je comprends que là on montre un peu les muscles, comme ça a été le cas d'ailleurs il y a 10 jours, avant la déclaration de politique générale. Moi, je souhaite évidemment qu'on avance, et pour ça, il va falloir faire des efforts des deux côtés. C'est pour ça que je soutiens la méthode Bayrou, qui consiste à être extrêmement ouvert et à faire des avancées. Vous soutenez le dialogue avec le PS, pour le dire. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai plaidé depuis 6 mois pour qu'on sorte des griffes du Rassemblement national. J'avais refusé d'entrer dans le gouvernement Barnier, exactement pour cette raison-là. Donc, bien sûr qu'il faut négocier avec le Parti socialiste, mais il faut être deux pour danser le tango, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le Parti socialiste soit prêt à négocier.
Il a une certaine pression de gauche, on l'a vu encore hier avec Marine Tondelier. Exactement, donc voilà, il faut trouver un chemin et je pense qu'on va le faire. Une petite question de détail, on l'évoquait avec Elisabeth Martichoux à l'instant, le Sénat a aussi voté l'idée de supprimer les avantages des anciens présidents, premiers ministres. Bon, c'est pas ça qui va rapporter, c'est un symbole. Est-ce qu'il faut le faire pour le symbole? Moi je pense que là encore, on a peut-être une réflexion à mener sur la manière dont en France on gère les apparats. On a plus de chauffeurs par habitant que n'importe quel autre pays européen. On a des avantages qui ne sont pas forcément des avantages indus, c'est lié à la sécurité, de protection des uns et des autres, plus qu'ailleurs dans le monde. On a des premiers ministres qui, aux Pays-Bas, vont au travail en vélo. Moi, je peux vous dire, quand j'étais ministre, je n'avais pas le droit d'aller au travail en vélo, pour des raisons dites de sécurité. Je ne me suis jamais senti suffisamment en danger pour dire que je ne pourrais pas aller bosser en vélo. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. Là, on est un peu dans le domaine du symbole, on pointe du doigt des personnalités particulières. Je ne suis pas sûr que, comme vous dites, ça apporte grand-chose à la caisse. Et ça crée, je dirais... C'est 3 millions quand même, hein. Ça ne règle pas le Oui, mais je pense que le sujet est plus large que ça. Vous avez gardé des avantages de ministre ou pas? Ah non, aucun. Et j'allais dire, de toute façon, je n'avais pas droit, mais je les aurais refusés. Je n'ai pas besoin de protection aujourd'hui pour venir vous voir, Adrien de Gindre. Vous avez remarqué, Roland Lescure, que quand même à chaque fois qu'on évoque un sujet qui peut permettre de faire des économies, il y a toujours quelqu'un qui dit non, c'est pas possible. Même le président de la République s'est exprimé pour dire non, on ne peut pas toucher au budget du sport. Non, ça ne va pas toucher. Enfin, c'est un budget qui est en baisse de 30%, sur lequel on demandait 35 millions d'économies supplémentaires. Donc il a raison d'intervenir pour dire ça rentre pas. Alors, moi, je pense que le sport, c'est un vrai sujet. S'il y a bien quelque chose qu'on a réussi l'année dernière... Non, mais on peut y revenir sur l'écologie, il y a des mesures d'efficacité à faire. C'est un vrai sujet. Mais oui, mais on peut être plus efficace. Mais aujourd'hui, le sport, en France, je pense que c'est presque la dernière politique publique qui fait de la vraie égalité des chances. Bon. Et on a vu Wembayama hier, qui a cartonné à Bercy. Il vient de quartiers défavorisés. Heureusement qu'on a le sport pour s'assurer ça. 35 millions, oui, il faut le faire. Et il a bien fait d'insister là-dessus. Juste sur le président, d'ailleurs, on l'a vu aussi sur TikTok, répondre à un influenceur qui se plaignait d'avoir été verbalisé au péage après avoir sorti son téléphone pour payer. Bon, là encore, peut-être c'est un bon sujet, mais est-ce qu'il est dans son rôle, le chef de l'État? Qui s'intéresse à la vie quotidienne des Français, oui, je pense qu'il est dans son rôle. Après, ce que pose cette question, surtout parce que vous savez que l'influenceur, en plus, il n'est pas blanc-blanc, si je puis dire, c'est la confusion aujourd'hui qu'on a sur les réseaux sociaux entre des influenceurs qui vous font une vidéo rapide avec des millions de vues pour dire qu'ils ne peuvent pas payer au péage avec leur téléphone. Moi, je trouve ça aussi très pratique. Et qui, par ailleurs, profitent de leur notoriété pour faire passer des messages qui sont plutôt condamnables. A fait le choix de répondre. Un petit mot quand même, parce que ce qui laisse une impression étrange, c'est que ça intervient aussi la semaine où c'est l'investiture de Donald Trump. On se dit qu'il y a des défis terribles pour le monde qui nous attendent. Et cet appel du président américain qui dit aux entreprises « Venez fabriquer vos produits en Amérique, sinon vous paierez des droits de douane ». Vous dites quoi, vous, chefs d'entreprise français qui entendent ça? Rester en France et accepter de payer des droits de douane américains? Non, je dirais d'abord œil pour œil, dent pour dent. Il faut qu'on soit extrêmement ferme. Si l'Amérique, j'allais dire, nous met une claque, il ne faut pas qu'on tende notre joue, il faut qu'on réponde. L'Europe a besoin de répondre. Elle avait répondu de manière un peu symbolique quand on a vu des droits de douane sur les c'est-à-dire faire la même chose. Là, il faut sortir du symbole. Il faut que si l'Amérique taxe des produits qui viennent d'Europe, on puisse taxer en retour des produits qui viennent d'Amérique. Il faut être extrêmement ferme. En européen, on a le plus grand marché du monde. Il faut qu'on utilise ça comme arme. Merci beaucoup, Roland Lescure. Merci, Adrien Gindre.